Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un book haul pour vous présenter les livres que j'ai achetés dernièrement. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis un peu lancée dans les vidéos meilleures lectures 2020 des booktubeurs. Et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup et que j'ai eu beaucoup de recommandations du coup. Mais je me suis dit que j'allais en acheter quelques-uns qui me donnaient vraiment envie d'être lus. Donc j'ai essayé de faire un choix raisonnable pour pas en acheter 50 000 et un choix un petit peu avec des livres assez différents les uns des autres. Et finalement j'ai craqué pour 6 livres que je vais vous présenter tout de suite. Le premier livre, malheureusement, je ne l'ai pas parce qu'il a été très difficile à trouver. C'est un livre qui a été présenté par Jayber the Reader, excuse-moi pour la prononciation. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos, comme toutes les autres chaînes dont je vais parler aujourd'hui. Et en fait, c'est une booktubeuse que j'aime vraiment beaucoup, je vous conseille très chaudement sa chaîne. Et c'est aussi une personne que je trouve adorable, qui me laisse toujours des super gentils commentaires, vraiment une personne très bienveillante et que j'adore. Donc du coup c'est tout naturellement que je me suis tournée vers sa vidéo. Et dans sa vidéo elle présentait pas mal de livres, dont certains que j'avais déjà lus, notamment L'Anti-Magicien, le tome 1 que j'ai déjà lu et dont je dois lire la suite. Et il y avait un autre livre qui m'a tout de suite fait de l'œil. Il s'agit du livre Mémoire d'une jeune guenon dérangée. Alors comme je vous le disais, c'est un livre qui est super difficile à trouver. Il était dans aucune librairie de ma ville, de Paris et tout. Ou alors des librairies, je crois qu'il y avait qu'une librairie qui le proposait et c'était assez loin donc j'ai pas pu y aller. Du coup j'ai dû le commander, je le recevrai je pense à la fin du mois. Alors c'est un roman qui parle d'une adolescente et un peu de sa vie quotidienne. Apparemment c'est un livre qui est vraiment très drôle et surtout son gros point fort c'est que c'est un livre qui est très réaliste en fait, qui présente vraiment la vie d'une adolescente qui est fauchée, qui a divers problèmes d'adolescente. Et je pense que ça va beaucoup me plaire parce qu'apparemment l'autrice a un humour très fort et qui je pense peut bien me plaire. Puis c'est une lecture voilà légère, un peu tranquille et j'ai vraiment hâte de la recevoir parce que ça a l'air vraiment top. Le deuxième livre que j'ai acheté c'est Le couple d'à côté, donc qui a été conseillé par la booktubeuse Madame rêve encore de livres. C'est une booktubeuse que j'ai découvert parce qu'elle m'a laissé un commentaire et du coup je suis allée voir sa chaîne, je me suis abonnée et j'ai vu son bilan de 2020 qui est super. Il y a plein de recommandations dedans, vous allez voir que j'ai un autre livre que j'ai acheté suite à sa vidéo. Elle parlait de ce thriller, Le couple d'à côté. Alors moi j'étais complètement passée à côté, je me souviens pas l'avoir déjà vu en librairie ou quoi. Ce qui m'a plu en fait, outre le fait que ce soit un thriller et que comme vous le savez j'aime beaucoup les thrillers, c'est qu'elle présentait ce livre comme une sorte de polar dans lequel il n'y a pas d'hémoglobine et il n'y a pas de serial killer. Ça m'intrigue beaucoup, c'est l'histoire d'un bébé qui est kidnappé. Donc voilà, pas le sujet le plus facile, mais elle l'a très bien présenté et il m'a l'air assez court. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce qui va en être. Et toujours suite à la vidéo de Madame rêve encore de livres, j'ai acheté le livre Les choses humaines qui a été le prix Goncourt lycéen de l'année 2019. Donc celui-là aussi je suis passée totalement à côté. Et donc apparemment c'est un livre qui va parler des élites et qui va parler d'un personnage féminin très fort. Et ça m'a beaucoup intriguée, d'autant plus que j'aime bien lire les prix Goncourt. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais c'est un de mes hobbies préférés chaque année, c'est de lire le prix Goncourt. Et là, le prix Goncourt des lycéens également. Et celui-là, j'étais passée à côté en 2019. Donc voilà, je suis très contente de le lire cette année. Sachez qu'il est aussi sorti en poche assez récemment. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de ma booktubeuse préférée du moment, à savoir Emeline de Perfect Flow. Donc Emeline, dans son top de l'année dernière, elle a présenté pas mal de livres de fantasy, dont certains je crois que j'ai déjà lus, notamment ceux de Robin Hobb. Et elle a présenté un roman contemporain que j'avais déjà repéré, je vous avoue. Je comptais déjà le lire, donc bon, c'est pas une grosse surprise que je l'ai acheté, mais ça a été l'occasion. Il s'agit d'une vie comme les autres. Donc ce roman, qui s'est avéré être un énorme pavé, il est, je sais pas combien il fait de pages, plus de 1100 pages. Donc vraiment c'est un pavé, j'avais pas capté qu'il était si gros. Il est sorti en poche, donc moi je l'ai pris en poche. Et d'après ce que j'ai compris, ça raconte une histoire sur plusieurs années, donc de quatre jeunes hommes qui vont débarquer à New York
et on va suivre chacun de ces 4 personnages de sa vingtaine à sa cinquantaine. Donc moi j'adore ce genre de roman qui parle de plusieurs personnages avec plusieurs points de vue. Et c'est un roman pour lequel j'ai lu d'excellentes critiques, donc celle d'Emeline, mais aussi celle de beaucoup d'autres blogueurs, booktubeurs, etc. C'est un livre qui est très fort, qui est apparemment très émouvant. Et je vous mets en garde parce que Emeline l'a fait, donc je voulais vous le faire aussi au cas où vous ne savez pas. C'est un livre qui va aborder des sujets qui peuvent heurter le lecteur, notamment le viol et l'automutilation. Donc si c'est des sujets que vous n'appréciez pas lire ou que vous ne vous sentez pas de lire, évitez ce roman. Alors toujours en suivant les recommandations YouTube des meilleures lectures 2020 des booktubeurs, je suis tombée sur une booktubeuse que je ne connaissais absolument pas et dont j'ai adoré la chaîne. Il s'agit de Hippolectrice et dans sa vidéo bilan de l'année 2020, elle parlait d'un livre que je ne connaissais pas du tout mais qui apparemment est quand même assez connu. Il s'agit du roman Soi. Donc c'est un roman qui est sorti il y a quelques années, dans les années 90, et qui va raconter l'histoire d'un marchand de soie qui va devoir faire plusieurs voyages au Japon dans lequel il va rencontrer une personne dont il va tomber amoureux, mais le problème c'est qu'il est déjà marié dans son pays et on va suivre en fait plusieurs de ses voyages au Japon. Alors c'est un livre qui est tout petit pour le coup, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros et apparemment il est assez émouvant et en tout cas moi elle m'a vraiment donné envie de le découvrir parce que j'étais complètement passée à côté de cette lecture et apparemment elle est quand même très très forte et très originale. Voilà, je suis super curieuse et intriguée en fait par ce livre. Et enfin, j'ai acheté le livre qui a été conseillé par une booktubeuse très connue mais que j'adore. Il s'agit de Audrey du Souffle des mots, donc je pense que vous la connaissez parce que c'est peut-être une des booktubeuses, peut-être la booktubeuse la plus connue en France. Et à côté de ça, moi je trouve que c'est une personne géniale, absolument drôle, absolument gentille, bienveillante. Et surtout travailleuse, voilà. Enfin moi j'adore Audrey, j'adore sa chaîne et du coup je me suis dit que j'allais piocher dans sa sélection, sachant qu'en plus il y avait un livre que j'avais trop envie de lire qu'elle a présenté, donc je me suis dit c'est l'occasion. Il s'agit du Syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Alors ce livre, pour être honnête, je voulais le lire depuis longtemps comme je vous disais, parce que j'adore Marie Vareille. J'ai lu Je peux très bien me passer de toi, il me semble, et c'est un livre mais que j'avais adoré, vraiment je l'avais adoré. Donc là, trop contente de lire son nouveau livre qui est destiné à un public jeunesse puisqu'il a été publié chez Pocket Jeunesse. Et en fait, ça raconte l'histoire de 2 adolescents qui sont très différents l'un de l'autre. Il y en a une, donc la fille, qui est un peu gâtée par la vie, entre guillemets, qui a des passions, qui a une vie... voilà, pas rêver, mais une belle vie. Et de l'autre, un jeune homme qui, lui, a une vie beaucoup plus compliquée, avec voilà, un frère qui fait des bêtises, avec voilà, un quotidien beaucoup plus compliqué. Ça va être la rencontre entre les deux. Et je sais que c'est un livre qui, paraît-il, est très émouvant, très touchant. Et voilà, moi je suis très très curieuse de relire un livre de Marie Vareille parce que, voilà, comme je vous disais, j'avais adoré le roman que j'ai lu d'elle. Donc j'ai hâte de la voir sur un style jeunesse et de voir un peu ce que réserve ce roman. Voilà pour ce book haul. Alors comme je vous le disais, ça a été super dur de sélectionner que quelques booktubeurs parce que j'ai vu plein de vidéos top, il y avait plein de livres que j'avais envie de lire, mais voilà, il a fallu faire un choix, donc j'ai choisi ceci, sachant que parfois les booktubeurs présentaient des livres que j'avais déjà lus ou qui vraiment n'étaient pas trop mon style, mais ça m'a quand même beaucoup plu de chercher, de regarder plein de vidéos et tout, c'était très chouette, donc je vous recommande de regarder les tops des booktubeurs. J'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire vous quels sont vos derniers achats, surtout n'hésitez pas, ça m'intéresse. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt.